présentez-vous? Donc je suis Frédéric Amoroso, je suis chef de projet pour la société Holcim et je suis en charge de construire le centre de broyage pour la fabrication de ciment à La Rochelle. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus d'Holcim France? Oui, alors Holcim France est un leader mondial dans les matériaux de construction, donc la fabrication de ciment, de béton, de granulats. On est aujourd'hui un peu plus de 1900 salariés pour le groupe. Et aujourd'hui, on est en train de se développer géographiquement puisqu'on était initialement installé plutôt dans le nord-est et on commence maintenant à se développer sur l'arc atlantique avec nos sites donc de La Rochelle très bientôt et un site qu'on a déjà pris en contrôle à Montoire de Bretagne pour un terminal d'importation de ciment. Alors pourquoi avoir choisi le territoire de La Rochelle? La Rochelle, donc c'est en plein milieu de la façade atlantique, sur un marché très dynamique, avec beaucoup de gens qui viennent s'y installer, des gros projets d'infrastructure, donc de la demande de ciment, bien sûr, de béton, de granulats, et Holcim va venir apporter son savoir-faire dans cette région-là également. Est-ce qu'on peut voir un petit peu plus en détail avec vous donc en quoi consiste une structure telle que celle-ci sur La Rochelle, sur le terrain directement? Oui, alors ça sera avec plaisir que je vais vous faire visiter le chantier, comme ça vous verrez l'avancée des travaux, et je vous propose de nous équiper, et puis on y va tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On parle de rejet de poussière dans l'atmosphère, qu'en est-il? Alors très peu de rejet dans l'atmosphère, puisqu'en fait chaque point de jetée de notre produit est muni d'une installation de dépoussiérage comme vous voyez derrière. Donc ce sont, en fonction de la taille du flux, des éléments filtres à manche qui sont plus ou moins gros et qui permettent justement de récupérer la totalité des poussières, puisqu'encore une fois c'est notre produit fini, c'est ce qu'on vend, et plus on en vend et mieux on se porte. Alors de la décharge du bateau jusqu'à l'usine, on va l'appeler comme ça, comment ça se passe justement pour pas qu'il y ait de poussière? Alors on a mis en place des installations qui sont les dernières disponibles et les meilleures techniquement. C'est-à-dire qu'en fait on a fait mettre en place à notre déchargement de bateau une trémie dépoussiérée qui aura le même principe, c'est-à-dire qu'elle va aspirer la poussière pour la capter bien dans la trémie. Et l'ensemble de tous les mouvements de matière se font sur des convoyeurs à bande qui sont eux-mêmes capotés. Et à chaque chute, on a là également un groupe de dépoussiérage. Alors rappelons ce qu'est une trémie. Alors une trémie, c'est effectivement ce que vous voyez derrière moi, ce sont des grosses, des grosses marmites, on va dire, voilà, qui sont carrées ou rondes dans lesquelles passent les produits. Est-ce que vous pouvez me décrire la structure qui est derrière vous, orange? Oui, alors ce sont, comme vous le voyez, des tapis convoyeurs. Donc c'est en cours de montage, hein, c'est pas encore fini, mais ces tapis convoyeurs vont nous servir à transporter le laitier, qui est la deuxième matière première qui va nous servir à fabriquer le ciment. Donc on a du clinker qui est dans un silo, et on a du laitier que l'on peut laisser à l'air libre, hein, puisque c'est du sable, et donc on l'introduit par cette tour d'échange que vous voyez en face de nous, qui sera complètement bardée, et l'ensemble du flux se fera sur les tapis convoyeurs. Nous sommes au milieu des deux silos, et derrière vous, il y a un dispositif rectangulaire, voire carré. À quoi sert-il? Alors là, c'est la pièce maîtresse pour la fabrication du ciment. Donc c'est ce qu'on appelle communément le broyeur, le bâtiment broyeur. Donc c'est un bâtiment assez imposant, comme vous l'avez souligné. Là aujourd'hui, vous voyez, on est en cours de montage, hein. La fin du montage, c'est fin octobre, mi-novembre, pour les premiers essais en charge. Et donc en fait, dans ce bâtiment, vous aurez ce que j'ai appelé tout à l'heure le gros moulin à blé, qui va être la pièce maîtresse qui va nous permettre d'écraser le clinker et le laitier pour le transformer en fine poudre. À quoi sert cette machine? Alors là, vous avez le mélangeur. Donc on extrait des différents silos la poudre dont on a besoin et on va y ajouter une autre poudre, du sel, du gypse, pour transformer selon des compositions qui sont propres au cimentier, bien évidemment, pour faire le produit fini. Il y a une différence entre le ciment qu'on va utiliser chez soi pour refaire un mur, pour refaire le réagréage. Alors vous avez effectivement une palette complète de produits. On peut produire 7 ou 8 ciments différents
Et l'objet du site de La Rochelle, justement, c'est d'être capable de suivre les évolutions de la gamme client. Donc si demain il va falloir changer ou incorporer un nouveau constituant dans le ciment, on sera capable de le faire ici à La Rochelle. Nous sommes toujours au milieu des 2 silos. Cette partie-là, est-ce qu'elle est équipée d'un filtre? Oui, alors ce qu'on appelle communément le bâtiment broyeur, en fait il est composé de 3 parties. Il y a une partie pour broyer le matériau, il y a une partie pour mesurer, peser tous les matériaux, et il y a la partie derrière moi qui sert effectivement à récupérer la farine. C'est-à-dire qu'une fois que le laitier et le clinker ont été écrasés, on les récupère derrière nous dans ce qu'on appelle un filtre à manche. Donc c'est la meilleure technologie disponible qui permet de récupérer l'équivalent de toute notre production de farine. Alors dans un moulin précédemment visité, j'ai déjà vu un galet. Celui-ci il pèse combien, mesure combien? Alors vous avez de la chance, on va aller le voir puisqu'on vient d'en livrer un au mois d'août, fin août. Et alors pour répondre à votre question, on est sur des machines qui pèsent un peu moins de 100 tonnes et on a un galet qui fait 2,40 mètres de diamètre. On va le voir? On va le voir. Alors on a devant nous le fameux galet. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Est-ce qu'ils ont des noms? Alors celui-là on l'a appelé Désiré parce que c'est un élément que j'attendais depuis longtemps. Donc c'est le premier d'une série de 3. La pièce fait 94 tonnes, elle est venue d'Allemagne, 3000 km en convoi exceptionnel à 35 km/h, vous pouvez imaginer le trajet, sur un convoi exceptionnel assez impressionnant. Et donc la pièce aujourd'hui elle est positionnée en attente de la finition du broyeur. Et quand on sera en mode de production, ce galet va être poussé à l'intérieur du broyeur et va servir, donc vous voyez la meule à l'extérieur, qui va effectivement écraser, comme sur le principe encore une fois d'un moulin à café ou d'un moulin à blé, qui va écraser le clinker et le laitier pour fabriquer du ciment. Là on est effectivement dans la pièce maîtresse, vous avez ici donc le corps du broyeur dans lequel on va installer les 3 galets, donc les 2 petits frères de Désiré qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est avec ce matériel là qu'on va pouvoir écraser le clinker et le laitier pour le transformer en fine poussière. Et voilà une des solutions qu'on a mis en place pour éviter les envols de poussière, donc des convoyeurs capotés. Il y en a pour plus de 350 mètres qui permettent de décharger la matière directement du bateau vers nos silos. Et on est ici sur un site industriel, mais néanmoins on a travaillé beaucoup sur le visuel avec un architecte renommé qui a l'habitude d'ailleurs de travailler sur des sites industriels et de proposer des solutions qui sont plus agréables qu'on aurait pu le faire si on avait été dans un environnement beaucoup moins sensible, on va dire. Est-ce que le bâtiment que l'on voit derrière, ça va être un petit peu une réplique au niveau design de l'autre bâtiment? Oui, alors vous aurez une harmonie effectivement au niveau des bardages, puisque vous voyez derrière le bâtiment en sachage avec une partie translucide. L'idée de l'architecte et qu'on a repris à notre compte, c'est de dire les gens vont pouvoir voir et deviner ce qui se passe derrière. Il y a du mouvement, il y a des trémies, il y a de la transmission de matériaux. Et on va retrouver ça dans le bâtiment broyeur, puisque vous aurez également des tons gris, gris foncé, gris clair. Alors au niveau emploi, on va déjà parler de la phase chantier. Donc sur la phase chantier, on a été 180 personnes au maximum sur le chantier, enfin on y est encore puisque le chantier n'est pas fini. En employant des sociétés type locales? Alors on a eu effectivement des sociétés locales type Eurovia, RBTP, Chipelec et d'autres qui sont venus travailler sur le chantier. C'est un chantier qui représente 350 000 heures de travail. Et à terme, vous serez combien pour l'exploitation du site Holcim La Rochelle? Alors, quand on sera en exploitation en 3 postes, puisque l'idée c'est de vendre un peu plus de 550 000 tonnes de ciment par an, il y aura un effectif de 15 personnes pour les gens d'Holcim, dont une première partie de l'équipe est déjà recrutée, puisque aujourd'hui les 8 personnels sont prêts, ils sont embauchés, et on a recruté du local également. Et il faut parler de tous les emplois indirects et induits, où là on va employer de la maintenance, de la sous-traitance, des transporteurs, faire travailler les gens du port, les dockers, les lamaneurs et tout le monde. Donc je pense qu'on peut facilement parler d'un apport d'emploi de plus de 100 personnes. Alors quelques chiffres, alors on va parler de ceux que tout le monde connaît. La hauteur des silos, 66 mètres. La hauteur de la cheminée, 71 mètres. On va parler des mètres cubes de béton qui ont été utilisés sur le site, 18 000 mètres cubes. On va parler des tonnes d'acier qui ont servi à bâtir le broyeur et aux fondations. On est à plus de 4500 tonnes d'acier. On va parler des plus de 2000 personnes qui sont passées sur le site puisque chaque personne bénéficiait d'un accueil sécurité. On va parler également de la production, 550 000 tonnes à terme. On peut parler des 50 bateaux et plus qui viendront accoster sur l'Anse Saint-Marc.
Voilà, et puis on va parler surtout de toutes les heures de travail du personnel aussi, mais de tous les sous-traitants et de tout le travail qui a été fourni. Et je trouve ça assez génial. Voilà. Pour les passionnés d'industrie, est-ce que ce lieu, un jour, sera ouvert au public pour la visite? Alors c'est une des grandes idées également. On a prévu effectivement du tourisme industriel. Certains aiment, certains n'aiment pas. Nous on aime bien, donc tourisme industriel. Vous pourrez effectivement visiter le site et profiter justement du panorama du haut des 66 mètres du silo de la station de mélange ciment. Écoutez, merci pour cet entretien et j'espère à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.